Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas, fin du match entre Monaco et Caen, 2 buts à 0, un but de Cario, un but de Falcao, les Monégasques qui se qualifient en quart de finale. Donc, globalement, je trouve que Cario, quand même, juste pour, avant de rentrer dans le vif du sujet, Cario, quand on fait appel à lui, de Cario, il marque en championnat, là il est titulaire, il marque encore, sur une bonne récupération de Lopez qui était très bon. Je trouve que c'est bien quand on fait appel à un gars comme ça, je dis juste ça comme ça pour les remplaçants qui sont dans une certaine grande équipe, qui font la gueule quand ils rentrent. Là, Carillo, c'est un remplaçant, quand il rentre, il fait le taf, je trouve ça bien. Falcao qui marque un lob de malade mental de 40 mètres, là, du lucarne, c'est complètement incroyable ce but. Jardim, pour commencer, avait décidé de faire un 4-4-2 assez mixte quand même, avec donc Touré et Kongolo sur les ailes, qui n'avaient pas été oufissimes, souvenez-vous, contre Porto en Ligue des Champions, parce que contre Porto, globalement, ils avaient fait tourner. Donc là, c'était globalement la même équipe. On voit quand même la différence du coup de la Ligue 1 et de l'Europe, même si Porto n'est pas une grande équipe. Radji Glick, donc Gemerson était sur le banc, donc Glick qui était cantonné actuellement à des rôles de latéraux. Là, il était dans l'axe, son rôle originel. Endoram Fabinho, donc le jeune Endoram, je trouve qu'il quand même commence à confirmer de match en match quand il a du temps de jeu. C'est assez intéressant. Et Ghezal, qui avait eu voilà, un rouge bêtement contre Porto, qui a joué, qui a été plutôt intéressant. Ghezal Lopez, c'est pas des mangeurs de ligne purs, c'est des mecs qui rentrent dans l'axe. Donc, ce qui fait que Diakabi a tendance à aller sur l'aile dans ce 4-4-2 et donc de servir de d'ailier pur sur la ligne blanche. Et du coup, ça permet d'avoir deux vrais milieux de terrain pour alimenter Cario. Je trouve ça intéressant ce milieu, cette attaque à 4 là, parce que Cario est un joueur de pivot, donc ça permet au bloc monégasque qui est souvent très bas, parce que Monaco a tendance à attendre et pas avoir la possession comme l'an dernier, à jouer en contre. Du coup, là, Cario laisse le bloc monégasque revenir et ça peut permettre à Lopez et Ghezal en l'occurrence d'organiser le jeu pour pouvoir soit faire partir une flèche comme Diakabi ou soit dribbler et revenir, donc casser des lignes comme l'a fait Lopez sur le but de Cario. Je trouve ça intéressant ce qu'a fait Jardim, donc là, qui se reprend mine de rien avec ses deux victoires coup sur coup après la débâcle européenne. Pour ce qui est de Caen, c'était voilà, c'était une équipe pareille, mixte. On voit que le championnat est quand même plus intéressant parce que Caen est dans la première partie du classement et fait un début de saison intéressant. Du coup, ils avaient mis Peter, Sanko et de la place. Voilà, on a vu un milieu de terrain assez regroupé. Santini était vraiment isolé devant. Avounou, Kouakou. Voilà, c'était quand même de l'équipe mixte, de l'équipe bis, pardon, canaise. Donc, on n'a pas eu l'impression que Caen a essayé globalement quelque chose. Même à la première mi-temps, Monaco menait logiquement 1-0. Il n'y a pas eu grand débat quand même sur le jeu. C'était pas la priorité globalement de Garande. On a vu sur l'équipe de base, quoi, titulaire par rapport au Rodelin, par rapport au Ferret. Voilà, ils étaient pas là, quoi. On a vu que c'était vraiment pour faire de la revue d'effectifs. La Coupe de la Ligue, on va pas se cacher. J'avais fait une vidéo il y a un mois de ça, c'était est-ce qu'on s'en fout la Coupe de la Ligue? Ben, globalement, on voit que certains clubs s'en contrebalancent, quoi. Ils font tourner, et quand on voit que les équipes dites moins faibles et moins huppées font tourner, donc ils ont un banc presque de National 2, donc bah, ils se font taper, quoi. Et quand Monaco, ou Paris, ou Lyon, ou Marseille, je mets les quatre, hein, font tourner, ils ont quand même des joueurs potentiellement titulaires, bah, c'est globalement facile pour eux. Là, les quatre sont rentrés en huitième de finale. Voilà, on voit globalement que la différence entre les petites équipes et les grosses équipes. En championnat, ça peut le faire parce que les équipes plus faibles, avec un bon 11, peuvent rivaliser avec les équipes plus grosses. Mais en coupe, quand les équipes à moindre budget font tourner, là on voit le gap quand même avec les remplaçants des grosses équipes. Là on voit quand même ce qui se passe. La Monaco globalement, voilà, on n'a pas trop vu de baston, de débat. C'était tranquille, quoi. C'était 2-0 tranquille. En plus, voilà, et le Tigré marque un lob complètement exceptionnel. Il y a un but de 40 mètres. Ce, ce joueur est fou parce que il est revenu quand même de nulle part après Monaco, Manchester, quand
Avec sa blessure qu'il a eue justement en Coupe de France, il a eu du mal à revenir, on n'y croyait pas, il est revenu au bout de 5 mois, et là il reprend, il redevient vraiment le Falcao de l'Atlético Madrid. Peut-être pas, hein, mais en tout cas il est vraiment super efficace, c'est un vrai buteur, c'est un vrai joueur de hargne, en tout cas je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Moi ce que j'adore franchement sur ce match c'est Lopez qui confirme, Lopez qui arrive à la fois à organiser le jeu, arrive à la fois à déborder, arrive à la fois souvent à marquer. Là, il aide Carrillo sur le but. Je trouve ça super, super intéressant. Ce joueur, à Lille, il était bon quand il était prêté. Là, à Monaco, il est bon. C'est compliqué pour lui parce que c'était pas un titulaire en puissance, vu que certains joueurs sont partis. Et vu que Lemar, du coup, je ne jouais pas, parce que Lemar joue forcément plus les matchs de championnat, et ben du coup, on voit que dans sa tête, il n'est pas forcément couché direct sur le papier par Jardim, mais c'est un mec qu'on veut, qui montre, c'est un bon joueur. Il est sélectionné en équipe portugaise. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ça montre que certains remplaçants peuvent aussi faire le taf et montrer que ils peuvent devenir des titulaires en puissance. C'est vraiment intéressant. C'est juste Diakabi, je suis un peu déçu, l'ancien Rennais. C'est un peu juste. Alors on ne sait pas du coup si c'est pas encore ce système politique monégasque de prendre un espoir qui était à Rennes, qui a marqué 2 buts contre Monaco, le dernier match du championnat l'année dernière, donc qui a été acheté après pour le revendre en Angleterre 20 ou 30 bars, ou vraiment pour essayer de le faire briller et le faire progresser à Monaco, mais on voit qu'il a quand même ses limites. Voilà, on voit que ça a vraiment été un coup de poker financier en disant voilà, oulala, on tient une pépite peut-être, mais vu qu'on a des ronds, on le prend pour être sûr que personne d'autre le prend, et après on le revend plus cher. Au lieu que Diakabi parte en Angleterre pour 10 patates, nous on va faire une petite étape d'un an chez nous et le revendre 20 plutôt l'année prochaine, au cas où il explose ou pas. Mais je trouve que c'est, je sais pas, il a du mal dans ce système de jeu. À trouver sa place. Il est bien en vitesse, comme je dis dans ce 4-4-2, mais il montre pas que c'est. On voit pas vraiment de grands joueurs ou on voit pas d'amélioration depuis le début de saison. Après, il joue pas beaucoup, mais voilà, c'est vraiment un peu mon flop. Et Fabinho, voilà, on voit qu'il a digéré quand même son transfert avorté au Paris Saint-Germain. Il est très bon, il régale vraiment. On voit que c'est un milieu de terrain à la fois gratteur et grinta et aussi technique. Il peut se mettre dos à la défense, il peut ouvrir le jeu, il peut accélérer, il est assez adroit devant le but, et il marque ses pénaltys. C'est vraiment assez intéressant, je trouve. Et puis Moutinho, quand il est rentré pour 20 minutes, a fait le taf, un peu pour garder le ballon et arrêter les assauts des Canets qui essayaient encore. Non, c'est vraiment bien. Lemar, bon bah voilà, Lemar est rentré à la place de Lopez, mais Lemar, on sait qu'il va partir en janvier globalement pour 100 patates, soit à Chelsea, soit Arsenal, soit Liverpool. C'est triste, mais bon, il veut vraiment briller pour être à la Coupe du Monde, ce qu'il est un peu juste pour être dans les 23 peut-être. Donc il veut dire si je pars dans un grand club, je serai sûr dans les 23. Si je reste à Monaco et qu'on joue pas le titre, enfin si on joue pas vraiment les 2 premières places et il est à 3 et 4, peut-être que je serai pas pris avec Deschamps. Voilà en tout cas pour ce match 2-0 en Coupe de la Ligue. Monaco qui accède au quart de finale et quand il est éliminé et qui est éliminé. Voilà, oh là là, ça me trouble. Donc à demain pour un nouveau débriefing de Rennes-Marseille et de Montpellier-Lyon. Oui, 2 débriefings pour le prix d'un. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut. C'est bien Monaco, c'est bien quand même. Coupe de la Ligue, tu vas vite en finale en Coupe de France. En Coupe de la Ligue. N'importe quoi. Allez, ciao.